Donc, au fond, le visionnaire laisse venir l'image, se familiarise avec elle, entame un dialogue avec elle, et il se trouve que ces images étant la plupart du temps archétypiques, eh bien, c'est en même temps un dialogue avec les dieux, avec Dieu ou avec les dieux qu'il entreprend, mais entendons-nous bien, dans la perspective jungienne, c'est un dialogue avec l'image de Dieu dont votre inconscient est porteur. Ce n'est pas un dialogue avec le Dieu de l'Ancien Testament ou même le Christ. Si c'est avec le Christ en tant qu'archétype. Donc, de ce point de vue, si vous voulez, Jung reste très cohérent avec lui-même, à savoir que l'imagination active ne va pas faciliter des théophanies au sens que les grandes religions entendent par là. Elles ne vont pas faire apparaître des dieux, comme c'était le cas de l'opération théurgique, par exemple, au 1er siècle de l'ère chrétienne. Mais par contre, l'imagination active va contribuer à faire apparaître l'image de Dieu, des dieux, telle que vous l'apportez dans votre inconscient. Je voulais dire quelques mots aussi, pour aller vite, des visions que Jung a analysées. Il a analysé, bien sûr, les siennes, et ça a donné matière au livre rouge. Donc, si tu veux, on peut revenir sur les images du livre rouge. J'en ai juste sélectionné quelques-unes pour se faire plaisir. Je les ai sélectionnées en fonction, je dirais, de leur luminosité. C'est, à mon avis, parmi les planches du livre rouge, celle dont la radiation, l'irradiation est la plus totale et la plus magnifique. Et là, il faut quand même admirer le talent de Jung. C'est lui qui les a dessinés. Il avait pris des cours de dessin à Paris. Quand il allait voir Janet à la Salpêtrière, il avait fréquenté beaucoup les musées. Mais à l'époque, il peignait. C'est ça qui est extraordinaire. Il a peint très tôt, mais il peignait des paysages, je ne veux pas dire des paysages suisses, pour dévaloriser les paysages suisses, qui sont très beaux, mais il peignait les paysages de sa Suisse natale. Bon, donc c'était pas quand même révolutionnaire en matière artistique, et pas davantage en tant qu'exploration de l'inconscient. Et comment tout d'un coup s'est-il mis à faire des choses pareilles? Donc il faut bien croire qu'effectivement, le ressourcement grâce à l'inconscient, par l'inconscient, c'est véritablement aussi créateur. L'inconscient est créateur. Et on le voit et là, vous voyez qu'on est à mi-chemin entre la réflexion sur l'art et la réflexion sur la psychologie. Et je citais tout à l'heure ce scrupule de Jung, qui se demandait tout d'un coup, il entend une voix féminine qui lui dit, pendant qu'il rédige le livre rouge et qu'il peint ces images, qui lui dit « et si c'était de l'art ?» Et Jung réagit en disant « non, ça doit être encore un coup de mon anima qui cherche à me faire croire que je ne suis qu'un vulgaire artiste », alors qu'en fait, ces images ont évidemment une portée archétypique bien supérieure à ce que serait de la simple décoration. J'ai choisi aussi 3 images de la totalité. Voilà cette espèce d'œuf, vous voyez, avec dans le bas tous ces monstres qui sont l'élément chtonien, et cet arbre qui s'enracine dans l'élément chtonien et qui s'élève jusqu'à produire cette espèce de pierre, de joyau qui est la totalité. Ça rappelle d'ailleurs l'œuf du monde aussi de la tradition hindoue. Il y a celle-ci qui est aussi une image de totalité et de vision là aussi qu'on peut dire panoramique, souveraine ou comme on veut, mais c'est une vision globalisante qui surplombe la totalité du monde d'en bas, et qui est marquée par le signe de la croix, mais une croix qui n'est pas simplement la croix chrétienne, qui est la croix de la totalité. C'est aussi une image absolument magnifique.